Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et je vous souhaite une très belle année 2023. La santé, du bonheur et plein de belles créations. L'atelier en ligne de l'automne dernier vous avait beaucoup plu, alors j'ai eu envie de recommencer avec un album hivernal cette fois-ci. Je vous rappelle le principe, chaque semaine vous découvrez en vidéo une étape de création, ainsi qu'une fiche PDF récapitulative à télécharger. Et petit à petit, nous allons créer ensemble un mini-album. Un kit de fourniture est en vente sur notre site si vous souhaitez le réaliser à l'identique. Aujourd'hui, c'est l'étape 1, la préparation du matériel et les découpes principales. C'est parti! Je vous montre ce que j'ai sélectionné pour mon kit. On a 2 feuilles imprimées Falala numéro 6, une feuille d'étiquette Falala numéro 2, une feuille Falala numéro 4, une feuille Farmhouse Garden numéro 3 et une feuille plurielle numéro 5. Ensuite, une feuille A4 de calque 90 g, 2 feuilles de cardstock lisse et 3 feuilles de cardstock blanc texturé. On a également un sachet de transfert Falala, 2 petits morceaux de cardstock argenté, un à effet miroir et un pailleté, une demi-feuille d'acétate imprimée, une demi-feuille de simili-cuir Falala, un morceau de tissu en lin qui fait environ 25 par 25 cm et 2 petits bouts de tissu pour apporter de la matière, de la fausse fourrure blanche et de la feutrine, environ 10 par 10 de chaque. Une relure 2 anneaux pour classeur, j'ai choisi le diamètre 25 mm. Et pour finir, divers embellissements, demi-perles, œillets, coins en métal, cœur en bois, breloques, ficelles. Ce qui n'est pas inclus dans le kit mais dont vous aurez besoin, 2 cartons pour la couverture, épaisseur 2 mm environ, qui font 21 par 21 cm. Et si vous le souhaitez, un morceau de molleton fin de la même taille. Il vous faudra également du fil à broder rouge et du blanc qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais qui nous permettra de faire de la broderie sur les pages. Au niveau du matériel utilisé, je vous montre ce que j'ai déjà sélectionné. Je suis sûre d'avoir besoin de flocons et de texte sur l'hiver, donc j'ai choisi les planches l'hiver d'Happy et Wintertime. En dies, je suis sûre d'utiliser les cœurs du set Amitié. Une grande bulle, j'ai choisi celle avec les cœurs, l'alphabet pour faire le titre sur ma couverture. Le set étiquette de Noël, entre autres, pour les petites breloques. Et les flocons à broder. Je pense que j'aurai aussi besoin de dies flocons en plus. J'ai le set flocons nordiques et j'en ai un aussi de chez Mes Petits Ciseaux. Je verrai lequel m'inspirera sur le moment. Pour les photos, j'ai donc imprimé une série sur la neige en couleur car ça allait bien avec mon kit. J'ai 2 photos 4 par 4 avec un bord blanc, une bande de 3 photos 4 par 4 qui sont attachées verticalement, 3 photos 5 par 5 avec bord blanc, deux photos 6 par 6, une avec les bords blancs et l'autre coupée en rond avec un die. 2 photos 6 par 8 verticales, toujours avec le bord blanc. Et enfin 3 grandes photos sans bord qui font 10 par 20 et qui sont verticales. Nous allons maintenant commencer le travail préparatoire en faisant nos découpes principales. Dans le cardstock blanc texturé, je coupe 2 pièces de 15 par 20 et une pièce de 10 par 20.
Pareil dans les 2 autres feuilles blanches texturées pour avoir en tout 6 pièces de 15 par 20 et 2 pièces de 10 par 20. Il me faudra aussi une pièce de 14 par 10,5 avec 3 côtés pliés à 1 cm et 2 coins recoupés. Cela formera une pochette. Voici ce qu'il me reste comme chute blanche texturée. Ensuite, le cardstock blanc lisse. Dans une des 2 feuilles, je coupe 2 pièces de 15 par 20. Dans ma chute et dans la deuxième feuille, je coupe 10 pièces pour les reliures. Elles font 5 par 10,5 et sont pliées en 2. Sur chacune, je fais 2 trous avec la crocodile à 0,75 du pli et centré en largeur pour que ça corresponde aux anneaux du mécanisme de reliure. Le but de ces bandes de reliure, c'est d'éviter de percer les pages et les grandes photos directement. Les pages seront collées dos à dos avec à chaque fois une bande de reliure prise en sandwich entre les deux. Au final, il me reste un grand morceau de cardstock blanc lisse qui me servira pour les tampons. Le calque est recoupé à 20 cm de largeur, puis coupé en 2 pour obtenir 2 pages. Le transparent, je vais juste recouper la pièce à 21 cm de longueur. Je ne touche pas à la largeur pour l'instant. Dans l'imprimé pluriel, je coupe une pièce de 20 par 20 qui servira à habiller l'intérieur de la couverture arrière et une pièce de 10 par 20. On a une chute en longueur en bas. Dans le papier Farmhouse Garden, celui avec les petits chevrons beige, je coupe une pièce 20 par 20 pour l'intérieur de ma couverture avant. J'ai donc 2 chutes. Ensuite, dans une des 2 feuilles à texte Falala, je coupe une pièce de 25 par 25 qui me servira à recouvrir ma couverture arrière. Dans la deuxième feuille, une pièce de 12 par 12. Là, j'ai fait en sorte de garder ma chute entière, ça laisse plus de possibilités pour l'utiliser ensuite. Dans le papier rayé rouge, j'ai coupé 2 pièces de 4 par 20 que j'ai pliées en 2. Le papier étiquette, j'ai d'abord coupé toutes les bandes du bas. La verte, je l'utiliserai sur l'envers.
et je vais couper toutes les étiquettes. Je ne les utiliserai sans doute pas toutes, mais je verrai bien. Voilà, toutes les découpes principales sont faites, tout est prêt pour créer. Si vous voulez vous avancer, vous pouvez déjà coller toutes les bandes de reliure pour les tenir fermées. J'espère que ce nouveau projet vous tente. Vous verrez, il est accessible à tous les niveaux. Je vous laisse préparer vos affaires ou commander le kit et on se retrouve la semaine prochaine pour l'étape 2. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Merci à tous et à bientôt.